je voulais commencer par un livre que vous connaissez peut-être, qui s'intitule The Good Life. Pourquoi je fais ce détour? Parce que c'est un livre qui est une étude assez passionnante. J'avais envie de partager ça avec vous, qui vient d'Harvard, qui a commencé en 1938 et qui a été édité là, il n'y a pas très longtemps, et qui se base sur un corpus de 724 individus, plus les 1300 descendants de ces individus, avec une question qui a été suivie pendant 80 ans, qui a été menée par les chercheurs et les médecins, qui est de comprendre sur quoi repose le bien-être et la santé des gens. C'est quand même une question pas mal. Et ce qui est intéressant, ce que met en lumière cette étude, c'est avec la longévité des participants, c'est que le bien-être dépend le plus fréquemment des liens sociaux. Bon, ça, c'est un scoop que je n'apprends pas à grand monde ici, mais ça, en tout cas, ça pose un curseur. C'est si on partage ça ensemble, comme certitude, et comme ça permet en tout cas de savoir un petit peu où est-ce que un artiste, les artistes, et puis celles et ceux qui travaillent plutôt sur cette fabrique ou cette réparation du lien social, où est-ce que ça se rejoint? Précisément, c'est un peu ça que moi, en tout cas, je défends, et qu'on est quand même un certain nombre, c'est qu'on participe à cette fabrique commune du lien social, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes objectifs, mais en définitive, qu'est-ce qu'on fabrique tous? C'est un peu ça. Et pourquoi on le fait? Parce qu'en définitive, ça peut être aussi intéressant de se poser cette question de temps en temps. C'est peut-être pour produire du bien-être, in fine, qui est quand même une denrée assez précieuse par les temps qui courent. Voilà. Oui, tout est dans le geste. Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux, c'est-à-dire de se mettre en lien. Alors moi, ce qui m'anime effectivement depuis 15, maintenant 20, si j'en crois mes cheveux, c'est effectivement la certitude que, quels que soient mes outils, moi mes outils c'est effectivement ceux de la danse, mais que in fine, lorsque je me mets à travailler avec des gens qui ne sont pas immédiatement danseurs, on va dire ça comme ça, in fine, je fabrique du lien. Ce qui m'intéresse, c'est que, et c'est peut-être ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est que eh bien, les artistes, moi, via mes projets, mais en règle générale, on a cette capacité de créer des relations inédites, c'est des relations qui n'existent pas et qui sont précisément, qui font sortir en tout cas de toute prescription, contrairement à un cadre dans lequel on intervient, les relations, enfin en tout cas les métiers relationnels, le soignant, l'éducateur, le travailleur social, engagent une relation particulière avec la personne qu'il ou elle va accompagner pour un usage et un objectif bien précis. C'est extrêmement important. Nous les artistes, on va créer une relation pour créer une relation. Pour faire vivre cette relation, sans qu'il y ait d'objectifs à atteindre en particulier. Alors cette convergence entre la culture et le monde du social ou le monde du soin, il y a deux grands cadres d'action à l'échelle nationale qui ont déjà une belle histoire, qui confirment en tout cas cette convergence. J'entends culture et santé, et puis culture et lien social, qui sont à la base des choses nationales, qui permettent déjà de se dire qu'il y a quand même eu, c'est si important quand même, pour que deux ministères se mettent à travailler ensemble et construisent un truc ensemble. Et ce n'est pas n'importe quel ministère, la santé et la culture, donc c'est dire à quel point quelque chose et continue à persister. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si nous œuvrons dans cette fabrique commune, chacun et chacune se mue, est mu par ses objectifs et ses compétences spécifiques. Et c'est bien le registre de la
complémentarité, puis de la coopération. Hein, on a entendu le co-construire. Ça, on va peut-être essayer de creuser un petit peu, hein, de s'intéresser à concrètement qu'est-ce que ça suggère, qu'est-ce que ça soulève, cette question de co-construire à nos endroits séparés. Parce que c'est effectivement, et quelque part c'est ça qu'on entendait tout à l'heure, hein, c'est dans cette co-construction que les zones de tension vont apparaître. Et donc en tout cas, moi j'avais quatre angles, 4 points pour éviter d'égrener ma vie, mon œuvre, c'est pas spécialement, mais en tout cas d'égrener peut-être des points que j'avais envie de partager avec vous, qui seraient peut-être des modes d'approche ou de façon de regarder et de concevoir ou d'entamer en tout cas un projet. Première chose, la participation. Participation, je pense qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a parlé de la question des droits culturels qui commence à infiltrer, à infuser les pratiques. Elle est à la fois la solution, à la fois à la fois le remède et à la fois le problème. Je dirais que précisément dans le champ social, dans le champ du monde du soin, l'éducatif c'est un peu différent, mais il va falloir créer pour tel et tel public. Hein, les projets sont quand même un petit peu encapsulés dans cette catégorisation des publics, qu'on nomme public d'ailleurs. Hein, et qu'est-ce que c'est que de créer avec les personnes et pas pour les personnes. Qu'est-ce que ça change? Parce que ça, on est à peu près d'accord dans l'absolu, mais si on soulève un peu le couvercle, qu'est-ce que ça change foncièrement de concevoir un projet en partant vraiment de ce principe? Créer avec, ça veut dire qu'a priori, si on crée avec, c'est qu'on ne connaît pas les personnes au départ. Donc ça va être quand même difficile d'aller poser un horizon d'attente au départ, puisque précisément on n'a pas commencé le travail. On ne peut pas présumer de qui elles et ils sont si on n'a pas commencé à se rencontrer. Et ça pose nécessairement, ça réévalue en tout cas, la place de l'artiste. À quoi va servir l'artiste au début? Est-ce que c'est quelqu'un qui va proposer, transmettre, faire à d'autres, quels que soient ces autres, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va agencer les places, ou en tout cas créer les conditions pour que tout le monde puisse prendre part à cette fabrique commune qu'on va inventer ensemble? Évidemment, c'est plutôt la deuxième solution que j'essaye à mon endroit de formaliser. C'est pas simple, même à mon endroit, en partie comme ça, parce que c'est plus simple et aussi parce que historiquement on a été placé dans ces situations-là où on arrive en tant qu'artiste, on déplie un truc et puis on sait faire. J'aurai l'occasion de vous parler de effectivement quelques projets qui justement mettent un peu en tension. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il ne s'agit plus de faire, mais de laisser faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de notre côté. C'est une autre conception de l'agencement. On va agencer les présences, agencer les agirs des uns des autres, sans que nous, en tant qu'artistes, nous ayons une place surplombante. Ça signifie qu'il s'agit de s'autoriser à changer de rôle. Premier peut-être exemple, un projet qui est né et qui a grandi en Val d'Oise, à Cergy, qui est intitulé « Échanger les gestes ». Ce projet s'est inventé dans un hôpital de jour, en partenariat avec une scène nationale, et sur un temps long, j'y reviendrai, a réuni 4 artistes et puis a impliqué presque 114 participants et 29 professionnels. L'enjeu de ce projet était, qu'est-ce qu'on fait dans un hôpital de jour, mais avec les personnes qui y habitent et pas que les patients.
Donc l'enjeu, c'était dans un premier temps d'impliquer autant les professionnels, les soignants, mais pas que, et puis effectivement les personnes qui étaient là dans cet hôpital. Moi, ce qui m'importait, c'était effectivement de mettre en mouvement autrement la relation patient-soignant, à partir d'un geste, et ça, c'était certainement pas moi qui allais déposer un geste, mais plutôt de proposer à chacun, chacune, d'aller proposer son geste, et puis de voir comment on allait ensuite, chacun, chacune, se l'approprier. Chaque session débutait de cette manière-là. Il y avait une personne par session et qui proposait un geste, et à partir de là, on inventait quelque chose en commun. Chacun pouvait agir à sa mesure, a fortiori, dans un lieu pareil, vous imaginez que c'est un préalable. Ce qui fait que, évidemment, mais ça tout le monde le connaît, hein, la géométrie est évidemment variable, et il faut aussi être en capacité d'être plastique dans la manière, effectivement, de faire advenir une fabrique, qu'on soit 3, 5 ou 12. Changer les rôles, ça signifie s'autoriser, se permettre de danser avec quelqu'un d'autre, se permettre de danser avec le patient qu'on a potentiellement vu 1 heure avant en consultation. Là, ça frotte. Mais c'est normal, forcément, hein, parce que, et on parlait des vulnérabilités, on est effectivement en plein dans cette histoire. Ce qu'a permis évidemment ce projet, c'est que ça a permis de... Je crois qu'il y en a d'autres, oui. De faire effectivement, hein, de faire mettre en mouvement un peu ces relations. Pourquoi ça a donné lieu, pardon, par rapport à l'image, c'est qu'on a créé quand même un film, mais ça s'est fait au fur et à mesure, c'était pas dit dès le début. Et puis on a créé une partition sonore avec les mots des uns et des autres qui racontaient un petit peu ce qu'ils étaient en train de fabriquer, et une partition qui a été diffusée ensuite dans l'hôpital et qui a permis de danser ensemble dans les couloirs et autres espaces. Le mode de participation des personnes, même si elle supposait une organisation en interne assez nécessaire, parce que les personnes sont, voilà, c'est des participations un peu gazeuses, quoi. Donc, mais ça permettait en tout cas de... il y avait des temps définis, on savait que tel jour, telle heure, où on était là, nous, j'entends les artistes, ça c'est une donnée sur laquelle je reviendrai, mais à l'intérieur duquel on pouvait, voilà, on ne savait pas qui allait être présent. Autre projet, cette autorisation de se retrouver dans un autre rôle, c'est joué évidemment aussi en EHPAD, et notamment pour les équipes soignantes. Moi, ce qui m'a frappée, c'est effectivement les aides-soignantes, les infirmières, pour qui prendre part à ces projets-là ne faisait pas partie de leur métier. Parce qu'elles estimaient, et c'est juste, d'une certaine manière, qu'il n'y avait pas de gestes techniques issus de leur métier qui étaient convoqués. Prendre soin de la relation, c'est déjà, pour moi, être concrètement dans une démarche de soins ou de sollicitude, si on le déplace et si on le replace dans un autre type de domaine. Et ça a été vraiment la bascule que le projet a essayé d'amener auprès de ces professionnels. S'autoriser à changer de rôle, c'est-à-dire se retrouver, hein, à danser avec Madame X ou Y, de se laisser porter par Madame Y, alors que vous passez votre journée à essayer, vous, de la porter, ou en tout cas de lui apporter un certain nombre de soins, forcément, ça vient un peu frotter les postures. Cela nous parle de dignité, c'est-à-dire la dignité des personnes, et ça, je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de participation, c'est important de se rappeler que la dignité, elle est dépendante du fait de ne pas rester toujours en qualité de bénéficiaire. Il faut de la réciprocité. À partir du moment où on a de la réciprocité, à sa mesure, hein, l'idée, c'est pas que les uns et les autres aient les mêmes places,
mais en tout cas de pouvoir créer les conditions pour que une personne puisse être en capacité, on lui permette de redonner quelque chose. Donc, à ce stade, ça suppose d'accepter chacune des vulnérabilités, y compris évidemment celle des professionnels. À ce stade, pour ce qui me concerne, j'ai choisi de remplacer les termes de participation en délibération et de changer public et usager en personne. C'est joli, mais en définitive, pas que. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir ce que ça peut aussi suggérer comme type de pratique. Troisième chose qui m'est apparue, c'est la question du consentement. Et précisément un peu plus dans le domaine du champ social, parce qu'il y a eu 2 projets. Un projet qui était destiné, qui a été investi dans 2 villes, maison des parents et un centre social avec des travailleurs sociaux. Mais quelque chose est venu frotter pour moi, en tout cas une question est arrivée, à savoir comment inviter à prendre part et non pas à imposer une participation. Et ça, pour moi, c'est encore sur quoi je bute, je n'ai pas trouvé la solution. Je m'explique, cela revient en tout cas à poser les conditions de recueil du consentement des participants. C'est une question qui m'est arrivée quand j'ai découvert que dans la manière dont le projet était présenté par les travailleurs sociaux auprès des personnes qu'ils ou elles accompagnaient, et que la participation à ce projet commençait à être intégrée à leur parcours d'accompagnement, voire à être mentionnée dans leur dossier OFPRA. Et là, je dis, là, c'est pas bon, parce que du coup, ça biaise totalement la volonté ou évidemment l'envie ou la non-envie de participer. Et puis, ça m'a posé évidemment la question, j'en suis là, je vous le partage, sur le rôle d'un artiste face à des gens qui ont des situations de vie aggravées. Qu'est-ce qu'on vient apporter quand la seule question d'une femme, c'est d'avoir un toit sous sa tête pour ses enfants. Ça reste quand même une question. Troisième chose, habiter le temps, c'est peut-être la troisième chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Le temps long, on ne vous le dira jamais assez. Mais si on fabrique de la relation, ou si en tout cas on fabrique du lien social, c'est n'importe quelle relation, il faut du temps, et dans nos sociétés un peu compressées, plus on va compresser le temps, plus clairement on n'arrivera pas à fabriquer ça. Peut-être sur cette question de la qualité de la participation, je pense qu'elles doivent déterminer les formats des projets, parce que le temps long c'est une chose, il y a des contextes qui nécessitent une routine, une régularité, c'est le cas pour les publics empêchés par exemple, ou en situation de handicap, me semble-t-il. Ça nécessite de voir comment on garantit la capacité et la place de chacun. Est-ce que le projet mis en place offre une place à chacun, quel que soit ça, c'est possible. Et puis, d'être attentif à mettre en place une structure accueillante. Qu'est-ce que c'est que d'être une structure accueillante, quel que soit le... parce que les structures, à la base, que ce soit un centre social, un hôpital, ils ont été pensés dans leur usage, dans leurs espaces, pour les usages premiers. Ils n'ont pas été pensés pour accueillir des projets artistiques. Et donc, c'est quoi un espace un petit peu accueillant, quelle que soit la pratique qu'on va proposer. Comment ça finissait ? Ça finissait comme ça. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une danse. On peut imaginer que 2 personnes dansent, soignant avec la blouse et soigné peut-être plutôt en noir. Et à travers cette réciprocité des gestes, donc là, il y a 2 mouvements qui sont ces 2 couleurs où se mêlent le soignant et le soigné. Et autour, ce qu'a expliqué Mélanie, donc cette posture, ce changement de rôle qui permet d'être en vulnérabilité pour le soignant, de retrouver de la dignité pour le soigné avec un rééquilibrage de la relation et l'expression de la puissance des corps. Voilà, et évidemment, il y a la dimension sensible. Donc ça, c'est pour l'image que je me fais du projet Échanger un geste et qui retrace
la théorie expliquée par Mélanie. Alors ensuite, j'avais repris son introduction autour du lien social comme pilier du bien-être. Et là, donc, vous avez un début de schéma qui illustre la convergence. Et enfin, très classique, plus une forme de synthèse très écrite autour des quatre points: participation, autorisation à changer de rôle, consentement, qui se transforme en invitation à prendre part, habiter le temps, et cette idée ici d'une structure accueillante pour que l'expérience puisse se vivre.